Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Mon cher frère, ma chère sœur, quel bonheur d'être ensemble en ce moment sacré, une oasis au milieu du désert de nos préoccupations quotidiennes. Je veux vous inviter maintenant à respirer profondément, à fermer les yeux si possible et à sentir comme un manteau de paix, une véritable robe de la présence de Dieu descendre sur vos épaules, couvrir votre tête et envelopper tout votre foyer. En cet instant précis, par la foi, nous recevons le sceau de la protection divine sur notre porte, sur chaque fenêtre, sur le toit qui nous abrite et, le plus important, sur le cœur de chaque personne que nous aimons. Que la lumière du Christ, plus brillante que 1000 soleils, remplisse chaque recoin de votre maison, dissipant toute obscurité, toute anxiété, toute tristesse, et établissant un périmètre de sainteté et de paix. Que le Seigneur trouve en nous un cœur ouvert, un esprit disposé à recevoir sa parole, son réconfort et sa force qui renouvellent toutes choses. Bienvenue en ce temps de prière et de réflexion. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre like, car chaque fois que vous faites cela, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot s'abonner se trouve en bas. En ce moment, nous unissons notre foi et notre voix, non pas comme ceux qui demandent avec incertitude, mais comme des fils et des filles du roi qui se lèvent pour prendre possession de l'héritage qui nous a été promis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a dans son nom, qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons en autorité spirituelle sur votre famille, sur ma famille, sur toutes les familles qui s'unissent l'un à nous dans cette chaîne de prière. Nous déclarons que votre maison est le territoire du Seigneur. Nous proclamons que le sang de l'agneau, versé sur la croix du Calvaire, est la marque sur les montants de votre porte, et c'est pourquoi l'ange de la destruction, l'esprit de discorde, la flèche de la maladie et la peste de la misère ne peuvent pas entrer. Avec l'autorité qui nous a été conférée en Christ, nous brisons maintenant toute parole de malédiction lancée contre votre mariage, contre vos enfants, contre vos finances. Nous détruisons toute forteresse de ressentiment, d'amertume et de manque de pardon que l'ennemi a tenté de construire entre vous et vos proches. Nous ordonnons que l'esprit de division, de rébellion, de confusion et de discorde recule maintenant et se retire en permanence de votre maison au nom de Jésus. Nous faisons taire toute voix accusatrice qui murmure des mensonges aux oreilles de vos enfants, essayant de les éloigner du chemin du Seigneur et de l'amour de la famille. Nous proclamons la victoire du Christ sur toute malédiction de lignée, sur tout schéma de divorce, de dépendance, de pauvreté et de maladie qui a pu être transmis de génération en génération. La chaîne est brisée. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous établissons un nouveau legs, un legs de bénédiction, d'unité, de prospérité et de service au Seigneur pour votre descendance. Chaque membre de votre famille est scellé, gardé et protégé par le pouvoir infaillible de Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous ouvriez votre cœur à l'une des histoires les plus touchantes et les plus puissantes de toute la Bible. Une histoire qui ne parle pas seulement d'un père et de 2 fils qui vécurent il y a 2000 ans, mais qui parle de notre Dieu et de chacun de nous. C'est l'histoire racontée par Jésus dans Luc, chapitre 15, souvent appelée la parabole du fils prodigue, mais que je préfère appeler la parabole du père aimant. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, le cœur plein de rêves mondains et une soif de liberté,
s'approche de son père et fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort du père. Il dit « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Le père, le cœur certainement brisé, mais respectant la liberté de son fils, partage ses biens et lui remet son héritage. Le fils part pour une terre lointaine, et là, il gaspille tout ce qu'il avait, vivant de manière imprudente et dissolue. Quand l'argent vient à manquer, une grande famine s'abat sur le pays, et il se retrouve désespéré, affamé, seul. Le seul travail qu'il trouve est de s'occuper de porcs, et sa faim était si grande qu'il souhaitait manger la nourriture des porcs, mais personne ne lui donnait rien. Pensez à la profondeur de cet abîme. Le fils d'un homme riche, vivant maintenant dans l'impureté, ressentant une faim qui lui rongeait l'âme, complètement oublié par ceux qu'il appelait amis. Et c'est là, au plus bas de sa vie, que la Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et à ce moment-là, une décision naît dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais ce qui rend cette histoire si sublime n'est pas seulement le repentir du fils, c'est l'attitude du père. La Bible nous dit que, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Remarquez les détails. Le père le vit de loin. Cela signifie que, chaque jour, ce père montait sur la terrasse ou allait à la porte et regardait l'horizon, attendant, aspirant au retour de son fils. Son amour n'avait pas diminué avec la distance ou le temps. Et quand il le voit, il n'attend pas. Il court. Un vieil homme digne, courant, oubliant sa contenance, mû par un amour écrasant. Il n'attend pas d'excuses, il ne fait pas de sermons, il n'impose pas de conditions. Il l'embrasse simplement, le baise et le restaure complètement. Il l'habille de la meilleure robe, lui met un anneau au doigt et des sandales aux pieds et fait préparer une fête, car, comme il le dit lui-même, « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette histoire nous révèle le cœur de notre Dieu. La première grande leçon est que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel et inlassable. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le fils ou la fille s'est éloigné, a pris de mauvaises décisions et vit dans une terre lointaine. Votre cœur de père, votre cœur de mère, reflète le cœur de Dieu. Et la leçon est « N'abandonnez pas à l'espoir. N'abandonnez pas l'amour. » Le Père Céleste n'abandonne jamais ses enfants. Son amour regarde constamment l'horizon, attendant le moindre signe d'un retour. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, à quel point vous vous sentez sale, à quel point vous êtes allé loin. La maison du Père est toujours ouverte. Le moment où vous revenez à vous et décidez de revenir est le moment où le Père court déjà vers vous. Il n'est pas intéressé par votre passé d'échec, mais par votre futur de restauration. Votre identité ne réside pas dans les porcs que vous avez nourris, mais dans l'étreinte du Père qui vous attend. La troisième leçon, et peut-être la plus difficile, concerne le pouvoir du pardon dans la restauration de la famille, illustré par l'attitude du frère aîné qui se remplit de colère et refuse d'entrer à la fête. Combien de fois, au sein de nos propres familles, agissons-nous comme ce frère? Nous gardons des ressentiments, nous comptons les fautes des uns et des autres, et nous refusons de célébrer la restauration parce que nous estimons que ce n'est pas juste. Le Père sort aussi pour rencontrer ce Fils et, avec la même tendresse, l'invite à entrer.
La guérison complète de la famille exige que nous apprenions à pardonner comme le Père pardonne, à célébrer la grâce au lieu de nous accrocher à notre propre justice. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille que vous devez pardonner? Y a-t-il une fête de réconciliation à laquelle vous refusez de participer? Pensez-y, car l'unité de votre famille dépend de ce pas d'amour. Et c'est précisément parce que nous avons un Père qui court vers nous, qui nous protège et nous restaure, que nous pouvons nous reposer sur ses promesses. De même que le Père de la parabole a protégé son Fils avec la meilleure tunique et lui a rendu son honneur avec l'anneau, notre Père céleste nous revêt d'une armure de protection divine. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont des promesses vivantes, gravées dans sa parole éternelle. La plus grande déclaration de cette protection se trouve dans le psaume 91, une forteresse pour notre âme. Et la certitude de son soin constant, comme un berger qui veille sur chaque brebis, est magnifiquement décrite dans le psaume 23. Ce sont les paroles que le Père céleste lui-même déclare sur ses enfants, sur votre famille. C'est pourquoi je vous invite une fois de plus à fermer les yeux. N'écoutez pas ces paroles avec votre esprit, mais recevez-les avec votre cœur. Permettez que chaque verset devienne une brique dans la muraille de protection autour de votre vie et de votre foyer. C'est la promesse de Dieu pour vous. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche comme marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Dieu et notre protecteur, à la lumière de ta parole, émus par la certitude de ton amour infini, nous nous plaçons devant toi en prière. Nous te remercions pour ton cœur de Père, qui attend, qui court, qui embrasse et qui restaure. Tu vois chaque famille représentée ici. Tu connais chaque larme, chaque aspiration, chaque blessure cachée dans le cœur de tes fils et de tes filles. C'est pourquoi nous t'invoquons maintenant. Seigneur, nous prions pour chaque père et chaque mère dont le cœur est affligé, attendant, comme le père de la parabole, le retour d'un fils ou d'une fille qui s'est égaré. Fortifie-les, Père. Renouvelle leur espérance. Envoie tes anges pour garder la vie de ces enfants où qu'ils soient, et crée en eux cette sainte inquiétude, ce retour à soi qui leur fera se souvenir de l'amour et de la sécurité du foyer et les ramènera dans tes bras et dans l'étreinte de la famille. Nous prions maintenant pour les mariages qui traversent des difficultés. Seigneur, là où il y a des murs de silence, que ton esprit souffle des paroles de réconciliation. Là où il y a des blessures de trahison ou d'amertume,
applique ton baume guérisseur. Nous réprimandons l'esprit de divorce et déclarons que ce que Dieu a uni, aucun homme et aucune force maléfique ne peut le séparer. Restaure la première flamme de l'amour, la complicité et le respect dans chaque couple. Seigneur, nous implorons la restauration des relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Que le pouvoir du pardon, le même pardon que nous avons reçu de toi sur la croix, coule abondamment dans nos foyers. Que toute racine d'amertume soit arrachée et que la célébration de la grâce remplace le tribunal de l'accusation. Enseigne-nous à être des artisans de paix au sein de notre propre maison. Et conformément à la promesse de ton psaume 23, où tu dis être notre berger et que nous ne manquerons de rien, nous te présentons les besoins financiers de chaque famille. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur. Pourvois au pain de chaque jour, multiplie les ressources, brise les chaînes de la dette et enseigne-nous à être de bons intendants des bénédictions que tu nous donnes. Que la prospérité, selon ta volonté, soit une réalité, afin que nous puissions être un canal de bénédiction pour d'autres. Enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, vitalité pour les os fatigués, soulagement pour la douleur chronique. Et nous prions pour la guérison de l'âme. Libère les captifs de la dépression, de l'anxiété, de la panique et de la peur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les esprits et les cœurs en Christ Jésus. Nous vous invitons maintenant, chers auditeurs, écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans la section des commentaires. En faisant cela, vous les déposez sur l'autel du Seigneur et ensemble, comme une grande famille dans la foi, nous sommes d'accord en prière, croyant au miracle. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père, que l'amour de Dieu le Père, qui ne renonce jamais à nous et nous attend toujours les bras ouverts, et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit, qui nous fortifie, nous guide et scelle en nous toutes sortes de promesses, soient sur vous, sur votre maison et sur toutes les générations de votre famille, dès maintenant et pour toujours. Que vous puissiez vous coucher cette nuit et dormir en paix, car vous et les vôtres êtes gardés sous les ailes du Très-Haut. Amen.